faire la foi. Ce que tu entends produit la foi. Ce que tu entends produit la foi. Donc c'est pourquoi on ne cesse de vous dire quotidiennement, ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui, à n'importe quoi. N'écoutez pas n'importe quoi. Parce que vous finissez par devenir ce que vous avez l'habitude d'écouter. Tôt ou tard, vous finirez par être ce que vous avez l'habitude d'entendre. Vous marchez avec des personnes, vous soyez avec des gens qui sont toujours en train de vous rétrograder par les paroles. Il faut quitter la personne, c'est mieux. Tu peux marcher avec une personne, on peut bien causer, on peut être. Mais quand tu commences à croire que tu es plus bon que moi, plus supérieur à moi, il te quitte. On n'est pas obligé d'être amis. Voilà, la vie, là, on est tous égaux. Dieu nous met au même niveau. Chacun a sa grâce. Mais quand tu penses que tu es mieux que moi et que tu commences à essayer de me parler comme si j'étais. Je te quitte. C'est pas compliqué. Alléluia. Amen. Je préfère marcher seul que d'être mal accompagné. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme les personnes, les jeunes femmes, les hommes, j'allais dire peut-être d'un certain âge, ou bien les gens qui se disent qu'on ne les voit pas et puis ils décident de se marier juste parce que ce que je veux n'est pas. Ce que je souhaite là, je ne vois pas, donc je me contente parce que ça va capoter plus tard. Tu vas te contenter là. Quand tu as fait un mois, ça va te dégoûter très vite. Soit tu décides de prendre quelque chose et tout. Sinon, si tu dis non, comme il n'y en a pas, comme ce gars est venu. Et puis c'est au milieu de la chose là-bas que tu vas voir le gars que tu connais là. Là, ça arrive. C'est là où que toi tu es mauvais, tu dis ça. Donc, écoutez, alléluia. Amen. Pourquoi la grâce de Dieu se fait rare? Pourquoi les chrétiens se débattent? Pourquoi on se fatigue? Pourquoi à la limite même, on force? Donc on ne voit pas les retombées de la vie que nous menons avec le Christ de façon efficiente, efficace, palpable, véritable, complète. Pourquoi? On a l'impression que lorsqu'on était dans le monde, les choses allaient plus vite que ça. Je laisse le tout une bonne fois. Donc, pourquoi il y a trop de discours? Pourquoi? Est-ce qu'à ce moment-là, les gens se découragent? C'est pourquoi je dis qu'ici, là, je ne vais plus prêcher. Prêcher, ça dit proclamer des paroles de bénédiction. C'est bon, mais je voudrais vous faire comprendre des choses. Si je viens, je vais plutôt enseigner, parler avec vous, pour que vous compreniez certaines choses, pour que notre vie puisse progresser pour aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. J'espère que tu as ton cahier. Parce que ce que tu vas écouter là, tu ne peux pas écouter plus de 45 minutes. Alors, rapidement, je ne vais pas être long. Et puis rapidement, on s'en va. Ésaïe 38, le verset 1 au verset 5. Ésaïe 38. Je souhaite que quelqu'un puisse le lire pour moi. Tu reçois cette parole ce matin, que tu reçois la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu reçois cette parole, que tu reçois la vie de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu est comparée à la pluie et à la neige qui descend des cieux, ne retourne pas sans avoir arrosé. Que Dieu arrose, que la vie est posée. Tout ce qui est l'Éternel, quand on commence à prêcher, c'est que Dieu veut commencer à arroser la vie de quelqu'un. Là où il y avait la sécheresse, que l'eau de la parole arrive ce matin. Là où il y avait des obstacles, où la terre est devenue dure à pousser. Que l'eau là arrive là-bas ce matin, que cette terre soit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ésaïe 38, verset 1 à 5. Quelqu'un l'a trouvé? Ésaïe 38, verset 1 à 5. Je fais la lecture du Seigneur. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison
quand tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La question que je me pose quand on voit cette histoire, j'allais me poser, je me demandais, est-ce que Dieu était devenu amnésique? Est-ce que Dieu avait oublié? Bon, la question que je pose, est-ce que Dieu oublie? Non. Dieu n'oublie pas. Bon, écoutez, si Dieu n'oublie pas, Ézéchias était dans sa 14e année du règne. Ézéchias a régné pendant 29 ans en tant que roi. Là où il était malade, il était sérieusement malade. Et l'issue de la maladie, là, Dieu envoie le prophète. Ce n'est pas que Ézéchias a fait quelque chose de mauvais. Ézéchias n'a pas fait quelque chose de mauvais. Mais il est tombé malade. Et comme il était malade, Dieu envoie le prophète vers lui pour lui dire, donne des ordres à ta maison. Donne des ordres. Parce que j'ai vu que la maladie dont tu souffres va t'apporter. L'issue, ce sera une mort, c'est bien. Donc commence à arranger, mettre de l'ordre dans ta maison. Le prophète vient et il parle au roi Ézéchias. Et Ézéchias tourne sa face vers le mur. Il était alité, il était couché sur le mur, il ne sortait plus. Donc il était dans un cas très très sérieux. Et le monsieur tourne sa face vers le mur et il prie, il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait, souviens-toi, 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 souviens-toi. Et la Bible dit, le prophète qui est venu annoncer était au beau milieu de la cour royale. Il n'était pas encore sorti de la cour royale que l'Éternel Dieu le donne. Pourquoi ce malheur? Parce que la question que j'ai posée, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Ézéchias avait fait tout ça? Ou bien est-ce qu'il avait oublié? Non. Vous là, le problème avec c'est ça. Quand quelqu'un dit souviens-toi, ça veut dire quoi? Non, je parle français, ou bien il n'a pas dit spiritualité, il n'a pas dit Saint-Esprit. Quand quelqu'un dit souviens-toi, ça veut dire quoi? Il fait fi d'oublier. Tu lui rappelles ce que tu as fait pour lui, qu'il a dû certainement oublier, ou bien qu'il fait semblant d'oublier. En fait, même s'il fait semblant, non, c'est pas. S'il ne se souvient pas, c'est qu'il a oublié. Répondez-moi bien, Amen. Amen. Ton Amen là ne me plaît pas. Amen. Maintenant, est-ce que Dieu là, la Bible dit, quand il dit, c'est dit. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut l'ouvrir. Amen. Quand Dieu ferme personne, c'est-à-dire quand il ouvre personne ne peut la fermer, quand il ferme personne ne peut la ouvrir. Quand Dieu a dit, il a dit. Il dit à Ézéchias, tu vas mourir. Ézéchias, il a laissé le prophète qui a intervenu annoncer. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Bon, je vais te poser une question. Est-ce qu'il y a quelque chose? On est sauvé par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres. Mais une fois qu'on est sauvé, ça veut dire, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, il faut faire quoi? Il faut qu'il y ait des œuvres de la foi qui prouvent que toi, tu es sauvé. Amen. C'est pourquoi Paul dit, ou bien Jacques dit, montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai les œuvres de ma foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. Ce gars-là était condamné. Donc, il y a sauvé là. Le terme sauvé, sauvé pour aller au paradis. Et sauver des situations que nous allons vivre sur la terre ici pendant que nous sommes déjà, comment on appelle ça, admis pour le paradis. Il y a des situations que nous allons vivre sur la terre ici. Des situations desquelles Dieu doit nous sauver. Et la plupart du temps,
les situations lesquelles Dieu doit nous sauver sur la terre ici ne sont pas liées à vos prières, à vos moments de jeûne. Même si on jeûne, c'est lié à ce que vous avez fait. Je te pose la question, est-ce que si toi, à supposer que quelque chose de méchant ou de grave devait arriver, est-ce que tu as quelque chose à réveiller la mémoire de l'Éternel? Non, il n'y a pas de dire, c'est question de présenter oui ou bien non. Voilà. Il y avait une dame qui est morte dans la vie. Dans le livre des Actes, je ne dis pas le verset, je ne dis pas le chapitre, mais si quelqu'un a dit non, je te fais ici ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus. Non, personne n'a levé la main. Non, c'est vrai. La femme là, elle est morte, elle est décédée. Et puis Paul, les Pierre arrivent. On dit à Pierre, cette femme-là, c'est elle qui faisait des avis pour les orphelins. En tout cas, elle était utile. Si elle meurt, on n'a pas encore trouvé quelqu'un qui peut faire ce travail. À cause de ça, Dieu a dit qu'elle revienne. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie, est-ce qu'il y a un acte que toi tu as l'habitude de poser dans la maison de l'Éternel, même en dehors de la maison, comme une œuvre sociale, quand tu as un problème, à laquelle Dieu peut se souvenir pour dire, lui là, le sauver. S'il y en a, moi il n'est pas bon. Parce que c'est moi qui suis laissé de Dieu ici, c'est pas moi qui dis, mais je ne sais pas. Mais regardez la rapidité avec laquelle Dieu exécute. Le gars là, Dieu ne veut pas encore sortir du problème royal. Que lorsque le prophète était encore là, quand le gars s'est tourné, il y a une sorte de repentir a commencé à sonner dans son cœur. La réponse de Dieu fut immédiate. Quand on fait une réponse à quelqu'un aujourd'hui, que de se remettre en cause, il va commencer à trouver des excuses. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont là. Comment est-ce possible Dieu dit une chose? Frère, donc l'Éternel, il peut dire quelque chose et puis il va changer. Alors, est-ce que je peux parler sur la vie de l'Éternel? Si Dieu le Créateur, celui de qui tout être est capable de dire une chose, et puis un être humain est capable de changer ce qu'il a dit, c'est de le sortir sa parole. Toi, tu peux changer ça. Amen. Amen ne pleure pas. Ton amen. C'est qu'un petit démon qui parle de gauche à droite dans la bouche d'un petit féticheur, cette parole-là, tu es capable de changer ça. Amen. Et celui qui te déteste peut parler comme ça sur ta Bible, mais sa parole-là, toi, tu as la capacité. Si tu peux changer pour Dieu, c'est que tu peux changer pour n'importe qui. Amen. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Regardez. Je veux vous parler simplement ce matin pour que vous compreniez. Donc Dieu dit, tu vas mourir. Et puis Dieu revient après, juste après, non, tu vas vivre. Et puis il dit, je te donne 15 ans. 15 ans. Quand il a dit 15 ans, jusqu'à Dieu a dit à Ézéchiel, je vais te prouver. Parce que tellement le gars, parce que Dieu n'a pas l'habitude de changer les trucs aussi facilement. Il dit à Ézéchiel, pour que tu sois convaincu, demande-moi ainsi. Pour que toi tu sois convaincu que. Parce que le gars n'est pas convaincu. Tu n'es pas sûr que ça se passe. Il dit, demande-moi ainsi. Ézéchiel dit, s'il dit au soleil d'avancer, de toute façon il est déjà en train d'avancer. Mais s'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de reculer. Si tu es sûr que tu vas me donner 15 ans, le soleil n'a qu'à reculer. Le soleil a reculé. Amen. Amen. Pourquoi tous ces trucs-là? Parce que Dieu et Ézéchiel les deux savent que quand le gars dit quelque chose, il a dit. Donc, et puis aujourd'hui, tu viens, tu changes facilement comme ça. Bon, donc je ne vais plus mourir. Tu viens dire à quelqu'un, donne les ordres. Et puis la seconde après, tu dis non, tu ne vas plus mourir. Seulement si vous allez croire ça. Je dis, donne les ordres. Alléluia. Amen. Pourquoi ce changement? Donc si c'est vrai que Dieu a dit que tu vas mourir, et puis Dieu revient dit non, tu ne vas plus mourir. C'est comme si Dieu peut dire à quelqu'un que tu vas vivre. Et puis après aussi Dieu dit, tu ne vas plus vivre. Répondez bien Amen. Amen. J'avais la partie là, les gens n'ont pas vu ça. S'il peut dire tu vas mourir, et puis il revient et dit tu ne vas plus mourir,
C'est que s'il dit, tu vas vivre, il peut revenir après pour dire. C'est comme s'il dit, je te bénis. Et puis après, il revient et dit, je ne vais plus te bénir. Ah, vous ne croyez pas ça? Tu crois que il ne va pas dire ça? Ah, pourquoi il ne va pas dire ça? Bon, est-ce qu'on peut se parler, c'est-à-dire terre à terre, pas. On n'a pas quitté au ciel, on n'a pas venu sur la terre. Hein? Mais ensuite, on va se parler tranquillement, simplement, sans. Jérémie 18. Jérémie 18. Donc, il dit, est-ce qu'on peut se parler simplement? Mesdames et messieurs, qui a le micro là? Qui a le micro? J'ai fait une chose ce matin, le téléphone, remplissez-moi, mettez des piles dans les micros là, dis-moi. Faites vite. Les autres micros, mettez rapidement. Tu vas où? La pile ici. Micro qui est derrière, mettez les piles dedans simplement. Et puis attrape-toi, reste dans la foule. Que tu sois béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Bénédiction de l'Éternel qui va entrer dans ta vie aujourd'hui. Il ne faut pas que ça aille te dire comment tu vas ça. Pardonnez, il faut lui dire ça. Il ne faut pas dire que ça va. Ça va, il faut le garder là-bas. Jérémie 18. Rapidement dit, Jérémie 18, il dit quoi? Verset 7 à 10. Jérémie 18, verset 7 à 10. Jérémie 18, verset 7 à 10. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Soudain, je pars sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation, sur laquelle j'ai parlé, ce qui est écrit, c'est écrit dans Jérémie 8, à partir du verset 10, je vais tout là-bas. C'est écrit partout. Sur la nation sur laquelle j'ai parlé, sur la personne, bon, laisse nation là, laisse peuple, laisse tout ça. Chacun a écrit son nom. Oui. Sur cette personne sur laquelle j'ai parlé, coupe ça comme ça, où on va aller. Sur laquelle j'ai parlé, reviens de sa méchanceté. Je me réponds du mal, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Donc tu ne fais pas du mal. Regardez vous. Dieu peut comment? Du mal. On peut se parler terre à terre. Donc Dieu fait du mal. Qui a dit ça? Le Dieu rempli de bonté, d'amour, qui fait du mal. On répétait bien, on va pourquoi les gens ne peuvent pas accepter ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que, non, et ils voient déjà venir la chose, donc ils sont devenus bizarres. Chacun commence à se voir dans le miroir déjà. Donc, madame, Dieu il fait quoi? Du mal. Pourquoi c'est César ceux qui parlent? Dieu il fait quoi? Du mal. Bon, les gens ne croient pas. Lamentation chapitre 5 dit, qui a dit que quelque chose arrive si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné? C'est Jérémie qui parlait. Qui a dit que quelque chose peut arriver sur la terre ici si ce n'est l'Éternel qui l'a ordonné? Souvenez-vous ce que Job a dit à sa femme. On a reçu du bien de lui. Pourquoi tu ne veux pas qu'on reçoive aussi du mal de lui? Est-ce que c'est moi qui ai battu ça? Le Dieu que vous priez, qui est si bon, amour, bonté, qui vous aime, il fait quoi? Du mal. Je n'ai pas bien entendu. Il fait du mal. C'est moi, vous, le princesse Marie, il fait quoi? Du mal. Il y a des fois, Satan que vous chassez là. C'est pas Satan. Dans l'histoire de Job, et puis je vais dire des choses que Satan là, ce n'est pas tout le temps que Satan fait le mal. Ou ce n'est pas tout le temps que Satan pêche. Quand Satan s'est levé, il est parti attaquer Job. Je vous pose la question. Il était en train de pécher ou bien il était en train de faire du bien? Levez les toits. Il y a des gens qui se cachent derrière les gens. Je veux savoir, oui,
Ma fille. Il faisait du bien à Job. Il faisait du bien. Ce qu'il était en train de faire Job là, c'était du bien. Ce que Satan était en train de faire à Job là, c'était du bien. C'était quoi? C'était le mal. Mais devant Dieu, c'était comment? Devant Dieu, est-ce que Satan était en train de pécher? Non. Qui l'a envoyé? Il était en train de faire quoi? Exécuter la parole. Quand tu exécutes la parole de Dieu, tu fais quoi? Du bien. Est-ce qu'il était en train de pécher à cet instant-là? Non. Il est Satan, mais à cet instant précis, il était en train d'obéir à la parole de l'Éternel. Donc là, il était bien. Ah, il y a des fois, Satan est bien. Réponds-moi, dire. Tu n'as pas fait dire, mais il y a des fois. Donc, Satan peut être bien pour toi. C'est pas pour. Alléluia. Continue de lire. Il dit, si la personne sur qui j'ai dit, je vais le détruire là, s'il change de voie, je vais me repentir. Ça veut dire que Dieu se repent. Pas dans le contexte de péché, mais il se repent de ce qu'il a décidé de faire. Je parle dans un contexte bien précis. Dieu s'est repenti pour la première fois dans Genèse chapitre 6. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme avait perdu, l'homme ne ressemblait plus, l'homme ne rentrait plus dans la vision que Dieu avait. L'homme était une autre chose. Et donc Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et c'est là qu'il a décidé de détruire tous les êtres humains sur la terre, de les balayer et de créer de nouvelles personnes. Et il a décidé de faire avec Noé la suite que vous connaissez. Donc il dit, si je dis je vais frapper, Dieu le tue, Dieu fait ceci, Dieu fait tant. Dieu sait que c'est mauvais. Donc il sait que c'est mauvais. Il sait que c'est mal. Mais ici il dit j'ai fait ça. Et puis toi tu te repens, tu changes de temps, lui il revient. Il ne va plus te faire le mal. Lis. Donc on est d'accord. Dieu fait mal. Les bontés très bien. Dieu fait mal. Donc, pourquoi il y a besoin de trois personnes qui parlent? Dieu fait mal. Donc il peut te faire mal. Comme il peut te faire. Lis. Je me réponds du mal que j'avais pensé de lui. J'avais pensé de lui. Et soudain, je parle. Non, faut tu as mis point. Il y a point d'abord. Soudain, je parle. Sur une personne, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette personne fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Ça veut dire que beaucoup de prophéties qu'on annonce sur votre vie, et puis ça n'a pas vu son accomplissement là. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Non, répondez. Parce que tous les jours, c'est les hommes de Dieu qu'on accuse. Les faux prophètes, ils racontent des prophéties qui ne s'accomplissent jamais. Et quand ça ne s'accomplit pas, c'est là qu'on devient faux prophète. Mais le jour où ça s'accomplit, personne ne revient aussi vers le prophète pour dire ce que tu avais dit là, ça s'accomplit. Ça aussi, on vous laisse avec. Ça, on vous laisse avec ça. On vous laisse avec Dieu. Maintenant, on vient sur la partie où ça s'accomplit pas. Quand ça ne s'accomplit pas, on dit c'est le faux prophète. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu a dit je te bénis, ou il y a une grâce de l'Éternel qui va venir vers toi, où c'est fini. Donc ils vont s'asseoir et puis la grâce va arriver. Ils peuvent te permettre n'importe quoi et puis cette grâce va s'accomplir. Ça veut dire quand Dieu parle, il dit est-ce qu'on peut se parler ce matin? Amen. Ici là. Ça veut dire que si tu vois Dieu changer, c'est que l'homme a changé. Amen. Donc la parole prophétique, elle peut être modifiée par le comportement d'un être humain. Amen. La parole prophétique peut être modifiée par le comportement d'un être humain. Amen. Si Dieu change, c'est que l'homme l'a changé. Parce que quand Dieu te parlait et te disait je vais te bénir, tu étais dans un esprit, un état d'esprit. Tu étais dans une certaine condition. C'est dans cette condition qu'il t'a parlé. Si tu quittes la condition, la parole n'est plus de toi. Il n'est pas. Amen. Et je vous dis quelque chose. On est à l'église. C'est vrai qu'on est confronté au même défi sur la terre. Mais chacun à son niveau a un problème à régler
chaque personne a ses cafards dans le placard. Et on est converti. Mais Dieu apporte toujours une transformation continue dans notre vie pour que de plus en plus on puisse ressembler à la personne de Jésus-Christ. Pour qu'au soir, quand il viendra, qu'on soit enlevé et qu'on ne soit pas obligé de passer par le feu de la GR. Donc la transformation est toujours continuelle. Et dans le processus de transformation de notre vie, Dieu attache les bénédictions, certaines bénédictions auxquelles notre cœur est attaché, à un domaine précis de notre vie dans lequel une transformation doit arriver. Je précise, je dis quelque chose de très simple. Peut-être que si j'ai posé la question ce matin, j'aurais voulu que les gens me répondent, c'est seulement mais c'est que vous n'avez pas me répondre. Donc je laisse, je prends sur moi de parler simplement. Si je pose la question ce matin, et puis, vous savez, quand tu as quitté quelque chose, tu n'as pas honte d'en parler. Quand Dieu t'a délivré de quelque chose là, tu n'as pas honte de parler de ça. Si tu as honte, je vous donne un secret aujourd'hui, un secret prophétique. Si quelqu'un a honte de parler de son passé, c'est qu'il a honte déjà. Ce n'est pas son passé, c'est toujours son. Dis-moi bien Amen. Amen. Ma fille, c'est pas ça. Hein? Quelque chose que tu fais plus, tu n'as plus honte. Quand Dieu t'a délivré de ça là, tu n'as plus honte. Tu peux mettre ça dehors. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec les gens qui aiment trop juger leurs camarades. Il y a l'histoire d'un moment donné, Claire Bailly a fait ceci, Claire. Il dit Claire Bailly portait caleçon enfant. La fille a décidé de porter pantalon maintenant. Voilà qu'elle a encouragé un peu. Il y a des gens là, il y a des personnes là. Elles ne font jamais de posts sur Facebook. Elles ne publient jamais rien. Mais ils sont là pour commenter toujours négativement les posts des gens. Que tu m'appelles, c'est quoi? Si tu estimes que tu connais la chose, il faut faire publication. Nous tous, on va voir ce que tu écris. Mais elles ne publient jamais. Ils sont spécialisés en commentaires. Quel commentaire? Mal parler des autres. Toujours il faut trouver quelque chose quelque part. Donc ça vous plaisait quand la fille a été dans le monde en train de traîner partout là. Elle dit à la quitter, elle va venir un peu là. Toi-même tu es venu à 20 ans là. Toi tu es venu depuis à 15 ans là. On va se parler, on va laisser ça. Amen. Amen. Si Dieu a changé, c'est que toi tu as changé. Amen. Si la parole prophétique ne s'accomplit pas, c'est que tu as quitté le domaine spirituel, l'état d'esprit dans lequel tu étais quand Dieu était en train de te parler. J'ai dit ce matin, je parle. Ici, là, nous, on se connaît. Nous, on a fréquenté ça, on se connaît. Moi, je connais mon ami Gouy. C'est tout. Le reste, là, quand on vient ce matin, nous tous, on est sacrés. Devant Dieu, tout le monde est tombeau blanchi. Parce qu'on est assis ce matin, on est propre. Personne n'a. Ça arrive le péché, là. C'est quand Dieu met dehors pour quelqu'un, c'est là on sait qu'il a ça. Quand les gens sont en train de parler, il y a des trucs dans leur maison là-bas. C'est quand pour toi il est c'est ça on sait. Mais façon, tu fais, quand quelqu'un pour lui sort là, façon tu fais là, c'est comme ça, tu vas mettre pour toi dehors. Amen. Il y a des gens là, dans leur problème ici, c'est mensonge. Tout le monde me regarde ici, il faut pas regarder ton camarade. Si tu regardes ton camarade, c'est qu'il y a eu ton problème. Il y a des gens, leur problème ici, c'est mensonge. Il y a d'autres là, la fête des garçons. Ils sont dans les petits couloirs, les nuits, et puis c'est pas un bon endroit. Dans des couloirs des maisons, si que j'y suis, il fait un bizarre, quand il pleut, plus l'eau reste là, tu passes. Et ma maman là, donc quand tu passes là, ils sont à l'écart, on dit il n'y a pas de bon point. Ils sont en train de brosser sur le mur qui gratte de façon. Même si tu te respectes, il faut te respecter un peu quand même. Il y a des gens qui se connaissent. Dites-moi bien Amen. Amen. Je vous parle. Amen. Bon, pourquoi ça arrive tôt ici? Je ne comprends pas pourquoi. Hé, la belle. Maman, c'est toi? Ça va? J'ai dit, on n'a pas se parler. Si tous les petites filles de maintenant, c'est que leur maman ou leur papa ne fait pas, c'est ça qu'ils font. Tu ne travailles pas, tu as iPhone Pro 14. Deux fois, ça allait du vieux. Hein? 2 fois, ça allait du vieux. Elle est salée du vieux même atteint ça. Tu travailles, tu fais rien, tu es encore en classe de 3e, 4e, toi tu as iPhone Pro 14. Tu mets les faux, tu vas où?
J'ai vu une fille que je connaissais très bien, qui était très très jeune, quand j'étais encore à Copri, en 2007, 2008, là-bas, 2004, 2005, je l'ai vu hier. La fille est devenue vieille un coup. Et dit, maman, qu'est-ce que c'est maintenant même pour nous à commencer, c'est tant qu'à vieillir déjà. Le truc, c'était, tu savais pas que c'était long. Mais ça, ça va pas faire l'horaire. Dis à ton maman, on va l'horaire. Faut prendre ça, on va l'horaire. Ma fille, on va l'horaire. Il y en a ici. Il y en a ici. Là, à faire des bières. Là, à faire des poissons. Moi, je parle et puis je précise tout. Je dis, Dieu n'a pas interdit. Mais en toute chose, c'est l'excès qui nuit. Ici, ils ne sont pas dans la qui ils ne peuvent pas. S'ils ne vont pas s'asseoir dans le lit avec les enfants, bon, toi, viens la classe. Les enfants, c'est quoi? Bon, c'est pas ici. Parfois même, il est obligé, pour ne pas qu'on sache qu'il est trop vieux, il porte une petite culotte avec une petite paire. Lui aussi, un t-shirt, c'est le style maintenant. Il est assis au milieu. Mon frère, c'est pas de toi, il parle. Des fois même, il porte maintenant chapeau. Mon frère, tu as porté pour ça, tu as 50 ans. Oui, c'est sorti, mais. Avec Yomo dans ces deux-là. Tu ne peux pas bien roucascas de maintenant là. Toi, tu sais que tu ne peux pas bien bouger. Tu sors de faire le roucascas. Assieds-toi, il peut se lever, rien n'est bloqué. Mais il est assis là. Donc, il y a des gens à l'église, leur problème c'est ça. Il y a d'autres afin de chercher les petites filles. Tout là a fini avant le 15 à cause des petites filles. Les petites filles de maintenant, elles ne demandent pas petites choses. Elles sont petites, elles demandent des grosses choses. Ça, c'est son problème. Il y en a, c'est critiquer les gens, mensonges là. C'est-à-dire, les pinces là. Leur bouche là. Quand tu regardes bien ici, tu sais, il y a tout. C'est pas que vous ne les avez pas bien. Sur cette façon, oui, il y a tout là-bas. Il n'a pas dit fausset. Il a dit il y a tout. Est-ce qu'il a dit fausset? L'autre, c'est leur problème ça. On est ici. L'autre, son problème, c'est quoi? Aidez-moi un peu. L'autre, ils ont fini à voler ta maison. Les enfants sont à la maison. Ils volent. Et puis quand ils volent comme ça, ils mettent les parents par tous les jours. Ils sont l'autre à ça. L'autre vole. Il ne faut pas avoir laissé sauce à la maison. À d'autres, à cause on a oublié de fermer la cuisine. Et puis ils sont ici. Maman sonnette, ça va à la clé de la cuisine. Si il y a un étranger qui vient à la maison, on s'est oublié d'aller l'eau à la boutique. À cause de toi. Tu es ici. Dieu te voit. Dis-moi bien Amen. Amen. Dis-moi bien Amen. Amen. Il y a d'autres là, les papas gentils. Ils sont gentils là. Eux, jamais, il ne faut pas à la maison. Dehors, ils donnent là un exemple et puis ils disent à leurs parents de se débrouiller. Que cette malédiction te quitte au nom de Jésus. Il y en a ici. Dis-moi bien Amen. Il y a d'autres là afin de prendre là des garçons. Des garçons, tu sais que tu vas pas. Ça te dit? C'est toi. Ma fille, si c'est toi, je vais te donner, c'est pas profession. Tu vas prendre la des garçons là, un jour, tu vas finir par rentrer. C'est forcé. Parce que c'est pourquoi tu as pris l'argent là, tu as fait ça un jour. Dis-moi bien Amen. Par contre, il faut arrêter de prendre la des garçons. Il y en a ici. C'est pas prédication comme d'habitude là où je vous bénis et puis on s'en va là. Maintenant, vous savez ce que Dieu fait? Dieu veut que par exemple tu cesses de critiquer les gens. L'autre là. Vous pensez qu'on vient à l'église, c'est beaucoup de boulot. Il y en a là. Et les gammes là, c'est sur pasteur. Les pasteurs, et qui viennent à l'église parce qu'ils sont sincères. D'accord, les pasteurs, il y a tout le pasteur.
qu'elle est centrée comme ça, il faut qu'elle passe devant le pasteur pour commencer à dire papa. Il y en a ici. Amen. Mais pasteur bonjour. Pourquoi elle n'est pas sa femme là? Venez. Bon. Pourquoi elle n'est pas là? Restez. Venez. Viens essayer. Restez. Faut venir tester. Ma fille, Dieu te donne la révélation. Un jour, Jésus-Christ est rentré dans le temple, dans la maison de son père. Il a vu des voleurs, des gens qui vendaient là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chicotte. C'est pas spiritualité dont je te parle. Il dit il a pris chicotte vrai. Est-ce qu'il te l'a prié? Non. Il a pris quoi? Pris chicotte. Il faut tomber sur lui. Fabrique-la, enlève, mets ça sur la tête. Quand il va avoir trace sur la tête, c'est dans le problème, c'est que je l'essaie avec le papa, ça ne marche pas jusqu'à ce que les enfants viennent maintenant. Didier, arrêtez-vous, parce que c'est vous, vous regardez. Donc, bon, quand tu te coinces comme ça pour venir à l'église, c'est qui tu es sauvé. Tu te coinces, tu es plaqué au gars, tu respires pas comme ça, tu es pas partout, tu es assis, toi tu ne respires pas bien. On dit, les deux, tu as du mal à te lever, c'est pourquoi. Un jour, ça va se passer sur toi ici, on va te voir. Il y en a ici. Maintenant, Dieu dit, par exemple, les personnes qui aiment prendre la haine dans la main des garçons, là, Dieu vient y faire exprès. Et puis prophétiser une parole sur toi. Mais la parole qu'il a prophétisée, c'est lié au fait que tu prends la haine sur la main des garçons. Il veut que tu laisses ça. Si tu ne lèves pas ça, la parole là n'arrive jamais. Et puis quand tu sors de là, tu dis, le pasteur, il a prophétisé 6 mois, il n'est pas vu. Dieu a dit, il faut les là, les garçons là. Ah, il faut le Pro 14. Ça veut dire quoi? Toi, tu es en train de faire gentillesse dehors pendant que ta famille a fait. Et puis, quand tu viens, Dieu parle. Quand Dieu parle, tu dis Alléluia. Oh mon Dieu, il a vu ma situation aujourd'hui. Il a vu, hein? Il a bien vu. Il a très bien vu. Mais si à la maison on ne mange pas, donc c'est comme ça que Dieu nous change. C'est comme ça que Dieu nous transforme. Qui on a déjà profité sur ça? Il n'y a plus de mère. Il n'y a plus de mère. Personne n'a déjà reçu une prophétie ici. Il n'y a plus. Qui a déjà reçu une prophétie? Qui est en train d'attendre l'accomplissement de la prophétie? Je vous parle et puis on se. C'est quoi tu l'as changé? J'ai dit. Non. Il dit petit, il dit garde micro. Garde micro. Je mets quelqu'un au défi. C'est quoi tu l'as changé? Oui, Afi. On parle en direct, ce n'est pas une histoire de parle dans le micro. C'est quoi tu vas changer? Dans le micro là, petit. Si quelqu'un ne veut pas parler dans le micro, c'est pas la peine. Ah, c'est quoi tu vas changer? J'ai arrêté de me chercher fort. C'est moi et pas ici. Bon, femme comme ça là, chez toi à la maison. Forme, taille, visage. On va t'aider. J'ai dit, qu'est-ce que tu dois changer? Micro, hein? Micro. Vous parlez bien, tu as parlé trop rapidement. J'ai arrêté de chercher femme. Si vous voyez le numéro de la fille, si votre portable vous les filles, puis vous appelle, le numéro quand ça a sonné, ça a sorti une malédiction. Malédiction. C'est malédiction qu'elle a. Dites-moi bien, Amen. Tu vas changer quoi? Il faut te lever, viens t'attendre. C'est la ressource. Calme-toi.
C'est sérieux. C'est quoi qui a changé? La rancune. La quoi? Rancune. Rancune quoi? Toi tu es rancunière. Beaucoup. Beaucoup. Tu pardonnes pas. C'est quoi? Difficile de pardonner. À qui tu n'as pas pardonné? Tu es le Dieu d'Abraham. Je te célèbre pour ma... Tu me regardes bizarre maintenant au nom de Dieu. Elle est dépassée. C'est pour ça qu'on a fait 15 ans, 20 ans à l'église et puis ça ne change pas. Et puis on continue toujours. Bon, une jeune fille jolie comme ça, tu la vois. Tu déposes dans ta maison, ça c'est un ramba. Un ramba, c'est-à-dire ce que tu as fait il y a 5 ans, elle va te rappeler ça dans les détails clairs. Les frères, les garçons, vous savez de quoi on parle, non? Les femmes sont spécialistes, mais ici il y a son rancune dedans. Ma fille, tu vas être délivrée ce matin. Ça va t'aider. C'est ta fille, quoi. J'ai trop pitié. Il y a un autre micro. Suivant. Attendez qu'elle se retrouve d'abord. Qu'est-ce qui doit changer? Viens ici. Dis-moi, il faut venir ici. Oui. Mon diable. Ouais, tiens-toi debout. Bon, le président a déjà vendu la lutte. Le président a déjà vendu la lutte. Il a vendu la lutte. La lutte quoi? La lutte. La lutte. Ah, il a vendu la lutte. Moi, je paye régulièrement ma dîme. C'est un peu ordinaire. Nous tous on est intelligents. C'est deux choses qu'il veut laisser. Il va quitter dans chercher des petites filles comme le président a fait là. Et puis il va commencer à payer sa dîme maintenant. C'est ce que ça veut dire. C'est ça, non? Voilà. Nous on connaît le compte. Qui d'autre? Ma fille, c'est à qui tu n'as pas encore parlé? La maman de ta poussette t'a fait quoi? Ouais, c'est passé cette histoire de voitage. Quand nous sommes arrivés à la brigade, la fête, le jour du départ, elle a dit à sa fille qui est arrivée là-bas, que sa fille peut se moquer, c'est moi qui avais pris l'argent. Ma fille, tu es bien dit. Personne ne t'a mis. Quand tu partais du livre, tu ne vas pas rester là-bas. Donc, il faut laisser tout ça. Hein? Laisse, libère ton cœur. Ça va changer, tu vas voir les choses changer. Qui d'autre? Hélène a parlé devant ici. Donnez le micro, rapidement. Le père, c'est la colère. Tu as dit quoi? La colère. Qui d'autre? Apprendre vraiment à faire confiance à Dieu. Apprendre. À faire confiance à Dieu. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'elle parle ici. Moi, c'est ça que je ressens chaque fois. Toi, c'est ça Je que ne tu lui fais pas vraiment confiance. Tu ne fais pas confiance. Oui. Mais si Dieu ne te parle que tu n'as pas confiance à Dieu, c'est pas la peine. C'est ça mon péché. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Oui, Inch'Allah. Papa, moi, il va arrêter de prendre l'argent des gens. Allez au rendez-vous des gens. Attention. Il Tu sais derrière, tu sais derrière. Dieu, quand vous regardez mon visage, ça me fait rire. Regarde, tu ne vas pas parler, il y a même pas de Dieu. Si ça n'arrive pas, c'est que je ne pas. Et encore. Tu vas faire quoi? Papa, c'est sérieux, depuis quelque temps, je pensais à ça. Il dit, va arrêter de prendre l'argent des jeunes gens qui m'approchent. Aller dans le rendez-vous, je me ris. Souvent, même, je vais un mois avec les calculs.
Ma fille, elle est dehors. Mais comme chacun doit faire son expérience, c'est ça. C'est pas on ne peut pas enlever à vie. C'est une cicatrice qui est chic, les vieilles qui sont ici, les bonnes églises. Il y a des souffrances qu'on a vécues qu'on n'aurait pas dû vivre si on nous avait bien écouté, si on avait bien écouté les gens. Mais comme on a envie de dire, tu fais bien. Tu fais bien. Il faut pas arrêter. Il n'y a rien de là. Tout ça, nous tous on est passés par là. Avant, là, c'était les tantis. Les tantis nous appelaient. Et te donnent l'argent. Un temps, il y a des tantis qui passaient chez moi, ils venaient me prendre la voiture, ils venaient me déposer. Il dit, bon, cette voiture, c'est mon plus là qui prend ta voiture, c'est donc je vais me déposer quand même. C'est qu'il faut envoyer l'hélicoptère. Qui d'autre? On va prier. Roche. Roche. Tu veux laisser quoi? Qui a parlé? Oui, je parle. Tiens pas debout, ma fille parle. Tiens pas debout. Ouais, tu veux laisser quoi? Moi, je ne suis pas colérique, mais je dégamme. Tu peux pas? Je dégamme souvent. Ça veut dire quoi? Après, quand tu peux faire quelque chose qui ne me plaît pas, je vais te dire vraiment des choses que tu n'as pas voulu dans le temps. Et quand je finis de parler, c'est fini pour moi. C'est-à-dire que je ne vais pas te garder de rancune, c'est fini pour moi. Je me pose avec toi. Donc tu es pas. Comme si de rien n'était. Tu fais de gâter et puis tu veux dire à la personne comme si c'était la fini. Tu as compris? Amen. Chacun son problème. Viens ici. L'autre. Le micro, c'est bien ouvert. C'est à cause de ma fille et son papa, avant qu'elle m'a frappé. Le monsieur là, je vais lui faire quelque chose, non? Jamais filmé. Pourquoi tu regardes? Mais sérieux. Les gens n'ont qu'à me voir dans la télévision pour dire que j'ai fait mal à quelqu'un. Ça va. Le monsieur. Bon, c'est bon. C'est bon. Viens parler après. Viens le dire après. Qui veut? Rose! Je suis très énervé. Très énervé. Et puis je suis beaucoup colérique. Donc, souvent, quand je veux parler à une personne, je ne calcule plus ta personne. Tu as les yeux fermés Non, maintenant. non, tu calcules. Grégory, tu es plus avancé. Ouais, tu dis plus. Peu importe ton âge. Et c'est une forme d'impolitesse au niveau. Donc, ça veut dire. Faut pas dire que c'est une forme d'impolitesse. Je dis, c'est pas une forme d'impolitesse, c'est une impolitesse notoire. Politesse notoire pro masse. Bon. Est-ce que, comment on appelle ça? Le bon comportement. Quand quelqu'un a un bon comportement, on appelle ça comment? La politesse. Ce que la politesse peut te faire gagner, aucune de tes prières ne peut faire gagner ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le gros problème. C'est fini? Maman Do, prends le micro. Faites rapidement, on va. Moi, mon problème, il y aurait quand on fuit dans mes bagages. Qu'on fait quoi? On fuit dans mes bagages. Ça veut dire quoi? Quand tu fuis dans mes bagages, Non, tu es en colère. je sais. Qui a fouillé dans tes bagages? Ici, on est trompé. Jonas.
C'est qui Donald? Il faut filmer là-bas. Oh. Mathias, filme là-bas. Donald, c'est qui? Mon mari. Il fuit dans le garage. Il me met en colère. Il me prend pour mettre dessus. Je fais semblant de pardonner, mais je ne peux pas pardonner. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça fait plusieurs fois le fait. Ça fait plusieurs fois. Je suis fatiguée. Mais c'est quoi il est provoqué matin là? Tu vas aussi. La liberté. Où Dieu vous nous envoie ma soeur? Donc on est beaucoup comme là dans l'église là. Suivant. Vous deux là, après. Il y a des choses qu'on ne dit pas de moi là. Parfois Satan peut être bien pour certaines personnes. Parfois Satan est bien pour Job là. Satan va être bien pour vous déjà dans l'église là. Dites-moi bien Amen. Amen. C'est pas pour que ça soit pas bien pour ces gars-là. Oui. Il faut te lever. Lève-toi. Tout le monde se lève ici. Lisa. L'orgueil. Clara. Ça fait quoi? L'orgueil. Attends. Je n'ai pas bien. Tu fais. Toi-même. Il faut parler bien de ta. Papa, j'ai dit il y a l'orgueil chez moi. Il n'y a pas l'orgueil. Je suis. Si, je suis orgueilleuse. Ah. C'est orgueil qui te fait parler qu'il y a l'orgueil chez moi. Ça fatigue tous les gens. T'as la encore. C'est qui? Guillaume, tu veux pas parler? Si tu prends le micro rapidement, oui, vas-y. Moi, c'est la distraction. La distraction. Ça veut dire quoi? C'est pas concentré. Hein? Je suis beaucoup distrait, j'ai pris papier, je sais pas. Tu vois? Je suis beaucoup distrait. Et papier quoi? Ouais, quand tu fais distraction, quand tu parles de distraction, c'est quoi? Tu veux parler de quoi exactement? les jeux, les amusements. Hein? Les amusements, les jeux. Les amusements. Quel genre d'amusement? Les jeux d'être au quartier. Attends. C'est les jeux. Quel genre de jeu? Les distractions, soit ludo, dame. Il faut me dire que tu es point accro aux jeux de dames, aux jeux d'amouané, aux jeux de ludo dans le quartier. Tu joues pas à la gagne, j'espère? Non, j'ai arrêté. Tu as arrêté. Non, vraiment pour lui c'est compliqué. Les gens ne peuvent pas dire vraiment ce qu'ils sont. C'est fini? C'est fini? Dis-toi. Donne le micro rapidement. Il y a quelqu'un là-bas? Oui, papa. Alors comment ton nom? Yabi. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alain, je dis que je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je me souviens que je vous avais dit, toi et puis Madou, venez me voir, je vais arrêter des trucs qui se passent sur votre vie. Mais je te bénis au nom de Jésus-Christ. C'est quoi tu vas arrêter? La négligence. Ça te crée trop de problèmes. Oui. Si tu ne fais pas attention à la négligence, tu vas aller en prison cadeau pour ça. Et ce ne sert pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Suivant, donnez-les quoi à Victoire. Pour toi là, oui. Quand quelqu'un dit pour moi là, moi, maladie, d'orgueil, je me fâche vite, c'est tout. incurable. Tu te vas voir? Je me fâche vite. Ça, tu te vas. Bon, comme tu peux pas te C'est voir. pas que oui, mais je me fâche vite. D'accord. Donc, dimanche, moi, j'étais à la maison, j'étais assis là-bas. Elle nous a dénoncé, elle nous attend. Moi, j'ai su, mais j'ai de te délivrer. Faut pas te faire.
Ils ne savaient pas que c'était à cause de ça. Ils disaient, mais dis-toi, qu'est-ce que tu as? Dis-toi, tu as quoi? Dis-toi, tu as quoi? Ça va être, c'était gâté chez toi. Bon, on va les parler. Amen. Bon. Le caméraman Ross était impoli, notoire. Ça veut dire tout ce que tu vois comme vision, c'est lié à ça. Et quand Dieu commence à te parler, il dit, je te bénis, je te bénis, je te bénis, puis tu sauves. Quand il finit bien sur toi, tout ça, Dieu te regarde. Quand il y a politesse, ça n'est pas quitté. Quand on dit impolitesse, il y a des femmes qui sont impolies dans leur foyer. Il y a une chose que les garçons n'aiment pas, c'est impolitesse des femmes. Depuis qu'elles ont vu leur mari nu, là, c'est fini. Quand elle parle, on dirait, c'est son camarade, quoi. C'est pas on danse même lui, mais moi. Donnez-moi le micro. Vous donnez la paix là. C'est comme ça que vous mettez à faire là sur les champs. Moi, je sais, toi et moi, on s'est vu où. De toute façon, tu es en train de parler. Attention, hein, les amis. Une jeune fille comme ça, elle dit, toi, tu sais déjà. On sait déjà. On regarde clair, hein, on regarde clair. Je sais pas où. Toi et moi, on sait pas où. Lève-toi, tu vas parler. Tu fais. Faut pas. Ne mettez pas votre truc sur moi. Hein. On a qu'à se dire les tontons ici, bien maintenant. Attention. C'est où ils aiment. Parle dans le micro. Ah, bon, moi, je suis beaucoup nerveuse. Ouais. C'est pour ça que je ris beaucoup. Ouais. Je suis impoli aussi. Mais toi, là, ton gars, c'est l'eau même que tu vois. Ça, c'est ça sur toi. Moi, il y a même des invitations sur des gens que je sais que je ne vais pas accepter. Je prends l'argent. Faut pas dire souvent. Faut dire ton affaire là. Tu prends l'argent. Tous ceux qui viennent, tu prends l'argent seulement. Tu dis que tu ne les as pas appelés. Tu prends. C'est son slogan, il ne les a pas appelés. Tu prends. C'est pas ça? Hein? Oui. Pourquoi tu dis pas les choses clairement? Faut dire je ne les ai pas appelés. D'accord. Oh, alléluia. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Écoutez-moi. Maintenant, il se trouve, quand on est en train de faire des choses comme ça, il y a des gens qui pensent que c'est de la fidélité. Quand Dieu veut sauver la vie, là, il dit des choses comme ça. Et puis il y a d'autres qui sont là, eux là. J'ai dit quoi au départ? Quand tu n'es pas dans quelque chose là, quand tu as laissé quelque chose, tu n'as pas honte. Quand tu veux même laisser quelque chose, tu n'as pas honte. Faut dire à ton voisin. Peut-être que tu as parlé. Myriam, c'est quoi tu as dit? Hein? Tu vas te aller là-bas. Qui n'a pas parlé? Qui veut le micro là-bas? Entre nous. Entre nous. C'est qui? Hein? Ça oui. Alléluia. Bon, regardez-moi ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez-moi. Ça fait des années qu'on est à l'église. Ça fait beaucoup de temps même qu'on est à l'église. Je crois qu'il arrive un moment de la vie où il faut se décider à aller de l'avant. À un moment de la vie, il faut se décider à faire des choses comme Dieu le souhaite. Il y a même un problème là, ils ont du mal à payer la dîme. Même pour s'investir dans les choses de l'église, ils ne peuvent pas faire. Il y en a même simplement venir à l'église, c'est un problème chez eux. Et la grâce là est rattachée à ça. Et depuis, on ne fait que prophétiser sur la vie, ça ne change pas.
Et beaucoup de personnes sont en train de souffrir inutilement. Et on invoque Satan. Tous les jours en train de chasser Satan. Alors que c'est dû à un problème de caractère qui doit changer. Quand on dit par exemple changer, vivez bien, vivez la sanctification. Vous pensez que c'est pour quelqu'un d'autre que vous le faites. Vous ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. Mais s'il y a une parole de Dieu concernant votre vie, votre changement est attaché à une bénédiction. Parce qu'on monte par palier. Et donc, chaque fois que tu es en train de monter, si tu vois qu'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie, il y a une prière qui n'a pas été exaucée, c'est qu'il y a quelque part où Dieu te demande une obéissance dans un certain domaine de ta vie. Il y a un changement que Dieu recherche dans ton caractère. Et tant que ce n'est pas fait, on peut profiter sur le et puis Dieu continue de vous regarder. Et puis, à un moment donné, il se rend compte que tu ne changes pas. Il se reprend de ce qu'il avait dit. Il dit non, le bien que j'avais dit, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu ne te donne pas bien. Parfois, j'ai dit souvent, tu es dehors, en train de traîner dans n'importe quoi. Traîner entre les... Bon. Tu dépenses l'argent uniquement dehors. Et tu viens à l'église, on va prier pour toi. Dieu n'a qu'à te bénir pour que tu continues de dépenser l'argent uniquement dehors. Non. Quand Dieu te bénit, c'est pour que tu puisses te réaliser. Et puis aider l'église à progresser pour que tu investisses. Dans l'église, ce n'est pas pour les petites filles, pour les donner iPhone Pro 14 que ta femme n'aime pas ça. C'est toi qui payes bijoux dehors. Même pas côté, tu ne donnes pas à ta femme. C'est valable pour les fiancés. Il y a d'autres comme ma fille là, leur problème. Tous les garçons qui viennent, eux ne les aiment pas. Quand tu te réveilles matin, tu as 40 ans. Il y a plus qu'une sur ton visage. Beauté là, ça passe vite. Il y a un moment donné, ça fait prier. Frère, fais cela. Ça va diminuer. On n'a qu'à parler de mettre comme c'est là. Par exemple, c'est tellement grave. C'est vrai, il n'y a pas un petit gamin quelque part, un voyou qui n'a pas encore pété. Quand il va péter, tu vas voir tout. Si on sera obligé de mettre soutien pour les dresser. Mais tu sais que déjà. Toi, tu connais la vérité que le truc est tombé. Pendant que ce n'est pas encore tombé, qu'on a fait, il faut regarder, il faut prendre. Amen. Parce que si ça tombe, ce n'est pas sûr que quelqu'un va passer là encore. Il n'est pas là. Il y a des gens qui te parlent, non. Je les aime pas. Il ne faut pas aimer. Demain, ce n'est pas si tu es en train de courir maintenant pour dire, prenez-moi un cadeau. Ce que tu as révisé aujourd'hui. Demain, tu vas vouloir qu'on te donne ça, un cadeau, tu ne vas pas vouloir. C'est tout, c'est la fille là. Ma fille, tu es là. Tu n'es pas debout. Bonne arrivée. Je ne parle pas de quelqu'un. Tu sais que c'est de toi. Lève-toi. Il ne faut pas faire ça. Aude Miguel. Ça va? Il y a encore pour tes parents. Que Dieu vous bénisse. Bon, dites-moi. Prière tous les jours on fait et puis on attend. Le feu sur Satan, le feu sur les sorciers, le feu. C'est le feu que tu mets là-bas. Là. Parfois il dit, tout feu qu'on est en train de propagande là, si Dieu veut envoyer un feu là, il va mourir. Il dit, feu qu'on est en train d'envoyer et puis le feu là ne descend pas. Pendant qu'on est en train d'envoyer le feu, puis tu entends derrière ton oncle, et puis tu dis, depuis là, le feu ne touche pas mon oncle là. On dit ça, c'est que le feu là, c'est pas pour ton oncle. Mais si Dieu retient le feu là, depuis là, c'est que le feu là, si ça descendait, depuis qui devait mourir. Il y en a quand ça m'a chez lui, c'est le pasteur qui n'a pas bien prié pour lui. Le père vraiment, il n'a pas bien pour nous. Et c'est le père, et si vous prenez vraiment dans ça, on vous a dit que le père, vous des décisions. C'est ce qu'on a dit. C'est que le père a l'impression de ne pas prendre. Israël, tu es là. Tu es assis là. Toi, donc tu t'es pas levé, toi Israël, tu t'es pas levé pour dire ce que tu vas aller dire. Toi, tu vas continuer tout de voler. Ah, ok. Bon, quand tu fais de la tête dans la tête, excusez-moi, amen. Bon, entre nous. Quand Dieu n'est pas en train de nous exaucer, on est découragé. Il faut, parfois là, il faut faire, comment on appelle ça? Il faut faire le meilleur diagnostic pour essayer de changer. C'est-à-dire, ne mettez pas Satan là où il n'est pas. Nous, on met Satan là où il n'est pas. Là où il n'y a pas de blocage, on met le blocage. Blocage qui est là. Il faut d'abord que ton comportement change. Maintenant, si ça ne marche pas, on peut fouiller du côté de Satan.
Ou bien on peut fuir d'écouter. Mais un jour, je suis à l'autre point ici. Alléluia. Je t'ai mis par la peur. Il était